Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler, comme je l'ai fait plusieurs fois dans ces dernières vidéos, des relations amoureuses, des relations amicales et surtout quelle est à mon point de vue la meilleure manière de trouver un bon partenaire pour toi, un bon conjoint pour toi. Et donc je ne te dis pas quelque chose de nouveau, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi la seule vraie manière de trouver quelqu'un qui va être bon pour toi, ça va être de travailler sur toi, de travailler sur ce que tu penses de toi, sur la manière dont tu te sens avec toi, sur quelque part l'amour que tu as avec toi. Et te dire cette phrase, c'est que si tu veux trouver l'amour de ta vie, tu dois comprendre, admettre, intégrer et pratiquer que l'amour de ta vie, c'est toi. Et plus tu vas t'aimer, plus tu vas tomber amoureux de toi, plus tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui va t'aimer de la même manière. Vu que si tu ne t'aimes pas, si tu ne te respectes pas, tu vas voir que tu vas avoir tendance à attirer des gens qui vont ne pas te respecter et ne pas être cool avec toi de la même manière. Et si tu regardes autour de toi et envers toi, tu vas te rendre compte que c'est vraiment une règle, quoi. Si tu as des comportements abusifs avec toi, tu vas être abusé. Si tu te rabaisses, tu vas avoir des gens qui vont te rabaisser, pas spécialement dans le verbe, mais dans les comportements aussi, qui vont te laisser de côté, qui vont faire passer leurs potes avant toi, qui vont, je ne sais pas moi, qui vont peut-être aussi verbalement être dénigrants ou quoi que ce soit. Donc vraiment, tu vas te rendre compte que tu vas retrouver chez toi, envers toi, le même comportement que tu vas trouver chez les autres envers toi. Alors, parfois, au niveau relationnel, il va y avoir amical et amoureux. Donc là, des fois, il peut y avoir des différences. Mais forcément, on va aller vers celui où il y a des couacs, celui où ça ne va pas. Si tu as des super potes et qu'au niveau amour, c'est pas génial, eh bien, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Et donc, il faut vraiment comprendre que l'amour de ta vie, c'est toi. Et s'il y a bien une relation sur laquelle tu dois travailler, c'est ta relation avec toi. Plus tu vas travailler sur ta relation avec toi, plus tu vas améliorer ta relation avec les autres. Et je ne suis pas en train de dire que tu dois devenir complètement égocentrique et faire des selfies constamment. C'est pas ça s'aimer. C'est pas ça s'aimer. Ça, c'est faire attention à son extérieur. Et à partir du moment où tu t'aimes toi, tu t'en fous de l'extérieur. À partir du moment où tu t'aimes toi, tu n'as pas besoin d'avoir des beaux vêtements, des machins, des trucs, des broles. Je dis pas que c'est pas agréable de temps en temps, mais si tout ton apparat détermine ton identité et ce que tu es, c'est qu'il y a un problème. Si tu te sens bien avec toi, tu t'en fous d'être en training ou en Dolce Gabbana ou je ne sais pas trop quelle autre marque. Donc, plus tu vas travailler sur ta relation avec toi, plus tu vas améliorer ta relation avec les autres. Et pour que tu comprennes ça, je vais juste te faire une métaphore pour l'inverse. J'imagine que ça t'arrive de faire des courses. Hein? Et si, voilà, je sais pas moi, c'est un samedi ou un dimanche après-midi et tu travailles pas, tu as un repas de famille, ça se passe bien et tout, et après tu dis tiens il faut que j'aille faire des courses. Et si tu vas faire des courses après ça, tu vas te rendre compte que tu vas acheter ce dont tu as besoin. Et ça va se passer. Par contre, est-ce que, oui monsieur je suis en train de filmer, et donc tu vas te rendre compte que à l'inverse, si tu n'as pas mangé et que tu as la dalle, est-ce que tu as déjà été faire des courses quand tu avais la dalle? C'est à ce moment-là que tu achètes plein de conneries. Tu achètes plein de trucs qui ne sont pas bons pour toi, que après avoir mangé, tu regrettes d'avoir acheté, et des fois que tu ne vas même pas manger parce que c'est de la merde. Et alors, tu achètes beaucoup plus. Et c'est pareil pour l'amour. Si tu sors et que tu as la dalle, tu vas être prêt à prendre n'importe quoi. Et
Et ça, voilà, de la même manière que les gens qui sortent en soirée pour, je sais pas moi, pour tirer un coup, ou des gens qui cherchent le truc de leur vie, eh bien les gens qui sortent en boîte, on dit souvent ça en rigolant, au départ, hein, on est un peu sélectif, et à la fin de soirée, s'il n'y a rien, ils sont prêts à prendre n'importe quoi. Et donc c'est exactement ça. Si tu vas faire tes courses quand tu as la dalle, tu vas prendre n'importe quoi. Ça veut dire que si tu as la dalle, ça veut dire que si tu es en manque d'une relation, si tu as besoin de quelqu'un, si tu as besoin de quelqu'un pour te sentir bien, ça veut dire que tu vas avoir tendance à prendre n'importe quoi. Et c'est là le problème. Et comment ne pas avoir la dalle au niveau relationnel? C'est en s'aimant, en ayant une bonne relation avec soi. Plus tu vas avoir une bonne relation avec toi, moins tu auras la dalle. Donc plus tu vas pouvoir patienter si tu te rends compte que la personne en face de toi ne vaut pas le coup. Combien de fois, quand vous avez la dalle, à un moment tu commences une relation avec quelqu'un et tu te dis ouais mais il fait ci, ouais mais il fait ça, ouais mais il y a quand même ci, mais tu as tellement la dalle que tu décides de rester avec. Et après, quand ça va mal, quand c'est parti en vrille et tout ça, tu dis ouais mais je m'étais déjà rendu compte à ce moment-là que... Mais vu que tu avais tellement la dalle, tu es resté accroché comme une moule à un rocher, sans mauvais jeu de mots, et donc du coup après ça ne peut pas être bien. Tandis que si tu es clair avec toi, si une personne dit ok ça, non laisse tomber, c'est vraiment pas le genre de personne avec qui je veux construire quelque chose, donc voilà. Donc vraiment, je reviens là-dessus, l'amour de ta vie ça doit être toi. À partir du moment où tu vas t'aimer, à partir du moment où tu vas te respecter, tu vas améliorer tout le reste des relations. Donc, voilà l'enseignement du jour, voilà mon message du jour. Et je vous assure que, de nouveau, je vous parle aussi d'un truc personnel. Moi, je me suis rendu compte que plus j'ai amélioré ma relation avec moi, plus mes relations ont changé. Ma femme d'aujourd'hui par rapport à mes anciennes petites amies, la relation qu'il y a entre nous est complètement différente. Mais la relation que j'ai avec moi est complètement différente. Mes amis sont différents. Les gens que j'ai autour de moi sont différents. Et je vois par exemple, vous savez, il y a un truc qui parfois est un peu... inconfortable pour moi parce que moi je passe beaucoup de temps à travailler, je passe beaucoup de temps à étudier, à faire ces vidéos et il y a certaines personnes qui me suivent et il y a des personnes qui me suivent, il y a une dame un jour qui m'a dit « Ah ben t'es avec moi tous les jours à mon petit déjeuner ». Et donc ces personnes-là me connaissent super bien et moi je ne les connais pas parce que tant qu'on ne s'est pas rencontrés, moi je ne les ai jamais vus. Et donc c'est des gens qui viennent me parler parfois comme s'ils me connaissaient depuis longtemps. Moi ça me fait sourire et j'aime relativement bien ça. Par contre, il y a un truc que moi j'ai vu chez mes profs. Il y a les fans, hein, les gens qui sont prêts à tout entendre, à tout boire, à tout ci, et qui gravitent autour du prof et du formateur comme des fans. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai jamais été confortable avec ça quand je voyais ça. Et au contraire, moi mon but, c'était plutôt aller à l'encontre du prof et pousser mes croyances jusqu'au bout pour qu'elles soient validé ou invalidé par lui, mais en tout cas avoir une relation qui soit toujours cash plutôt que manche à balle, quoi, frotte-manche. Et parfois, il y a les gens qui sont un peu surpris que je sois au Pérou en train de parler en français, donc ils vont regarder la caméra, ne vous inquiétez pas. Et donc, du coup, moi, il peut m'arriver que quand je donne des cours, je donne des formations, eh bien, il y a des gens qui sont un petit peu comme ça, un petit peu à boire tout ce que je dis et à être d'accord, tout le temps d'accord avec moi. Eh bien, moi, j'ai tendance un peu à casser tout ça parce que je ne veux absolument pas de ce genre de relation entre eux et moi. Moi, je veux qu'ils soient eux. Moi, mon but, c'est aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie
Et surtout, ne pas être dépendant, et encore moins de moi. Si je me retrouve avec des gens qui sont dépendants de moi, ça veut dire que j'ai mal fait mon taf, que j'ai mal fait mon côté, ma partie du truc. Et donc, quand je suis très inconfortable, moi, quand il y a ce genre de comportement avec moi, et très rapidement, je trouve un moyen de créer une distance, et en tout cas une cassure, pour expliquer à la personne qu'elle doit être comme elle ne doit pas être comme moi je dis qu'il faut faire, parce que moi, c'est ma vérité que je vais raconter. Il n'y a aucune vérité qui soit absolue, et donc elle a le droit de penser ce qu'elle veut, elle a le droit de faire comme elle veut, même si moi je dis le contraire. Donc voilà, je recadre. Donc, l'amour de ta vie, c'est toi. Et vraiment, je t'assure que si tu commences à bosser là-dessus, c'est des changements qui sont, c'est des bons quantiques, comme on dit, hein, c'est des bons avec les bottes de 7 lieues. C'est vraiment, honnêtement, là, ici, là, tout de suite, mais je me demande s'il y a un travail qui soit plus important que celui-là. Je ne suis absolument pas convaincu. Donc, vraiment, travaille sur ta relation avec toi et tu vas voir à quel point tout va changer. Ça va changer au niveau amical, ça va changer au niveau professionnel, ça va changer au niveau amoureux, ça va changer au niveau financier. L'argent, la relation à l'argent, c'est ce que tu vaux. Et plus tu vas augmenter ta valeur, plus tu vas augmenter ta capacité à générer de l'argent. Donc c'est vraiment le truc qui peut tout changer dans ta vie. Donc reprends le contrôle de ta vie. Commence à voir où ça pêche, hein, où est-ce que tu te rends compte, ouais, là je me traite pas un peu pas vraiment bien. Et si jamais tu as du mal à trouver ça, retourne sur les relations qui n'ont pas bien fonctionné et réfléchis pour voir de quelle manière ces gens-là ne te traitaient pas super bien. Et à ce moment-là, tu vas voir si toi tu avais tendance à faire ça avec toi, si toi tu as tendance à faire ça avec toi dans ta vie. Et tu vas voir que parfois c'est sympa. Et s'il y a des gens de confiance autour de toi, tu peux leur demander, tiens, est-ce que tu vois un endroit où moi je me traite pas super bien? Et ils vont te voir, mais bien sûr, chaque fois que je te dis que tu as un truc, tu dis oui mais c'est un vieux, oui mais tu es toujours en train de te rabaisser ou quoi que ce soit, ou tu es toujours en train de te mettre de côté, ou faire passer tout le monde avant toi ou quoi que ce soit, et des choses que vous pensez que vous faites par gentillesse, mais d'une manière ça vous diminue. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, mets-moi un petit j'aime là-dessus, mets-moi tes commentaires, c'est toujours extrêmement agréable pour moi de répondre. Je ne réponds pas toujours tout de suite, mais souvent je prends des moments et alors je réponds à tout d'un coup. Et puis on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Ici je suis là où je viens chaque année quand je suis au Pérou, c'est El Pueblo, c'est un petit resort comme ça assez vert et sympathique où j'aime bien faire des vidéos. Allez, à plus, salut!